Merci beaucoup Baba Tempo. C'est vrai que depuis que la pandémie a fait son éruption au Sénégal, régulièrement quand je viens à Kolda, je communique par votre canal avec les populations du Fouladou par rapport à la pandémie. Il faut d'abord dire que lorsque la pandémie est arrivée, le président Macky Sall a pris toutes les dispositions dans le cadre du programme de la résilience économique et sociale pour faire face à l'ennemi. Et on doit dire que ce programme a bien réussi parce que globalement, il a été évalué au niveau mondial comme étant l'un des meilleurs du monde. Sur le plan sanitaire, nous avons eu un grand élan de solidarité à tous les niveaux et à un certain moment, vers le mois d'octobre-novembre, on avait même considéré presque qu'on avait vaincu, qu'on avait gagné la guerre. Il se trouve que malheureusement, à l'instar du monde entier, le Sénégal fait face à ce qu'on appelle communément une deuxième vague. Cette deuxième vague, d'abord, elle est plus meurtrière. Apparemment, les contaminations sont beaucoup plus nombreuses. Le taux de contamination est très élevé et la dissémination de la maladie est beaucoup plus vaste. C'est vrai que nous, pour le moment à Kolda, Dieu merci, nous ne déplorons pas de cas dans le département, même si nous avons des cas dans le district de Vélingara. Donc c'est le moment pour moi de faire encore un appel solennel aux populations du Fouladou, à la région de Kolda, à tout le Sénégal, aux élus locaux, aux notables, aux dignitaires religieux, aux dignitaires tout court, à la jeunesse, de faire tout pour barrer la deuxième vague, pour barrer la route à la deuxième vague dans notre région. Parce que, comme elle est plus meurtrière, elle est plus contagieuse, il faut qu'il y ait un élan encore plus fort pour la combattre, pour éviter deux choses. Un nombre très élevé de décès, parce qu'il y a visiblement beaucoup de cas graves dans le Sénégal, mais surtout éviter une récession économique. Donc, j'en appelle à toutes les forces vives du Fouladou pour reprendre ce que nous avions fait lors de la première vague, c'est-à-dire se battre contre l'ennemi tous les jours, sensibiliser partout, accompagner les autorités sanitaires pour que le virus n'envahisse pas notre région. Vraiment, je tenais à lancer cet appel et je lance cet appel vraiment à toutes les autorités de la région. Là aussi, je dois rappeler que l'année dernière, grâce à la clairvoyance du président Macky Sall, nous avons eu une campagne agricole bien financée. 60 milliards, c'est-à-dire 20 milliards de plus que la précédente campagne. Ensuite, les populations se sont mobilisées. Le ministère de l'Agriculture s'est mobilisé et Dieu nous a gratifiés d'un hivernage exceptionnel à tous les points de vue. Au final, nous avons des rendements et une production record. Pour l'arachide, notre production cette année est évaluée à 1 800 000 tonnes contre 1 400 000 l'année dernière. Et actuellement, nous sommes en plein dans la campagne de commercialisation. La campagne de commercialisation se passe très bien. Les Koldois eux-mêmes peuvent s'en rendre compte en allant au SECO de la Sonacos qui est ici au niveau du quartier Afia, où il y a un balai de camions 24 heures sur 24. Comme je l'ai dit, l'année dernière, nous avons eu une campagne de commercialisation où il y avait des acteurs contents et des acteurs mécontents. L'acteur content, c'était le producteur, qui est l'acteur majeur. Donc c'était déjà très bien. Cette année, le président nous avait instruit de faire tout pour avoir une campagne où tous les acteurs seraient contents. Les producteurs, les huiliers,
et les opérateurs semenciers. Au jour d'aujourd'hui, je peux considérer que le capital semencier est sauvegardé. D'après la Sonacos, elle a déjà collecté plus de 30 000 tonnes. Les producteurs arrivent à vendre leur production au moins, même au-delà du prix plancher qui est fixé de façon vraiment, on va dire là aussi c'est un record, à 250 francs. Donc, on est en passe d'avoir une excellente campagne de commercialisation et on espère que le 25 juin, quand on aura fait le point, qu'on se rende compte effectivement qu'on a eu une campagne exceptionnelle. Je rappelle aussi que les exportateurs qui ont été gelés au mois de décembre ont repris parce que la direction de la protection des végétaux qui avait arrêté la délivrance des certificats phytosanitaires qui sont les visas pour l'exportation de l'arachide ont repris et au jour d'aujourd'hui on peut dire que les exportations aussi sont en cours et tout se passe normalement. La Gambie c'est un transit. À un certain moment, des soupçons, en tout cas la douane a soupçonné qu'il y avait des camions qui entraient en Gambie mais qui ne ressortaient pas à Caraïbes. Et donc ça, évidemment, c'est de la fraude. Ça veut dire que ce sont des exportations, on va dire, déguisées. Et comme l'arachide est taxé à l'export, la douane avait bloqué les camions jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Donc finalement, pour ce lot de camions, ce qu'on avait décidé, c'est que la douane puisse escorter, ce qui est presque très difficile parce qu'on est dans un pays étranger. Notre douane ne peut pas exporter dans un pays étranger. On avait trouvé un processus pour permettre de sécuriser les camions pour qu'ils puissent traverser et ressortir de l'autre côté de la frontière. Pour éviter maintenant tous ces désagréments, on a dit qu'il est préférable que les camions d'arachide qui veulent aller de l'autre côté puissent rester au Sénégal pour éviter toute confusion, pour éviter tout trafic. Et c'est pour cela qu'on avait bloqué ça. On n'est pas à mi-parcours, on est peut-être au tiers parcours. Et comme je viens de le dire, c'est une campagne où tous les acteurs sont en train de se retrouver. Le producteur, il vend son kilogramme à plus de 250 francs. C'est le prix plancher. Donc le producteur, il est content. L'exportateur qui n'avait plus ses certificats phytosanitaires peut maintenant tranquillement faire le processus pour avoir un certificat phytosanitaire et exporter. Le capital semencier, nous en sommes à plus de 50 000 tonnes déjà collectées. Donc, du point de vue du ministère de l'Agriculture, la campagne se passe très bien.